Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire une petite vidéo, donc bien que je sois malade parce que j'ai été assez fatiguée ces derniers jours. Bon, je me suis dit quand même que j'en profite pour faire une vidéo. Et ça sera un tag, et ça sera le tag West Indies que j'ai beaucoup aimé, qui me permettra un peu de parler de mon île et qui me manque beaucoup d'ailleurs. Et voilà, et de vous expliquer certaines choses. Donc si vous voulez rester pour écouter mes réponses, restez avec moi. Alors, quand je suis retournée la dernière fois aux Antilles, c'était il y a presque 3 ans. J'y suis allée pendant 2 mois. Donc, je suis passée, essentiellement mes vacances se sont déroulées à la Martinique. Et ensuite, je suis restée quelques jours aussi à la Guadeloupe dans ma belle famille. Donc j'ai plusieurs plats que j'adore, mais principalement je raffole des gratins de Christophine. Donc qu'est-ce que c'est que les Christophines? Christophine, c'est également appelé chayotte chez nous aux Antilles, et c'est en fait une plante qui fait partie de la famille des cucurbitacées, et on consomme surtout le fruit. Donc le fruit met une sorte de forme un petit peu ovale, un peu légèrement allongée. Et en fait, on les consomme en légumes, et ça peut très bien se consommer soit en gratin, comme j'adore, avec de la béchamel, c'est vraiment délicieux, ou en salade, c'est très frais et c'est vraiment savoureux. Donc je vais vous montrer des images de ce légume. Caroline Saint-Yforme qui doux, Caroline Saint-Yforme qui chaud. Donc les Christophines peuvent se consommer donc en gratin, donc c'est la meilleure façon donc que je l'aime, c'est avec du fromage, de la béchamel, c'est vraiment délicieux. Et surtout on aime aussi avec les Christophines farcis, c'est-à-dire que l'on prend la peau, en fait on en fait une petite cabosse, et on met justement la chair et la farce à l'intérieur de ces Christophines. C'est vraiment un véritable délice. Si vous avez l'occasion, je vous invite vraiment à goûter, c'est délicieux. Sur les waves inibol la transat, tous les souhaits et du bout de boche chango, qu'a coûté la musique, qu'a veillé tout l'autour. Acra de morue, donc bien entendu la plupart, c'est dès qu'on pense aux Antilles, on pense toujours aux acras de morue qui sont vraiment très appréciés. On apprécie en apéritif, ou même carrément un soir avec une petite salade. C'est vraiment délicieux, et j'en raffole. C'est simple et c'est très bon. Et puis j'aime bien entendu le colombo de poulet, ou même colombo de crevettes, de porc. Voilà, c'est très savoureux, et j'en raffole. Alors, sans hésiter, mes amis connaissent, la plupart, et ma famille aussi, ma passion pour le madras. Alors là, les madras, c'est à toutes les sauces. Je pourrais en mettre pour mes fringues, je pourrais en mettre pour ma lingerie, mes chaussures, les bijoux, tout ce que je vois, j'ai une passion viscérale pour le madras. Donc d'ailleurs, vous voyez, mon chèche, il est en madras, c'est vraiment la folie. Donc les madras, c'est un tissu très coloré qu'on trouve essentiellement et qui fait partie de la culture antillaise. Donc je vous montre également quelques photos de couleurs vraiment très sympathiques. J'adore ça. Si je pouvais être tout le temps habillée en madras, il ne faut quand même pas exagérer, je pourrais le faire. Ça, il n'y a aucun souci. Alors c'est tout pour dire que moins content ouais moins content que zot fini pour faire un petit abonnement en les chaînes au moins. Voilà, donc ça fait mon plaisir. Donc nous allons espérer nous continuer discuter, parler, échanger ensemble pendant un bon bel en attendant mon cas bozot, et mon cas disot à très bientôt. Et puis merci encore pour
Belle Ticadotala, parce que mon bien content, voilà. Alors, je viens de quelle ville? En réalité, moi, je suis ce qu'on appelle, entre guillemets, une négropolitaine. Je suis née à Paris, 15e arrondissement, donc rien de plus, quoi de plus parisienne. Par contre, mon papa vient de la commune de Sainte-Marie, qui se trouve dans le nord de la Martinique. Alors, donc c'est une petite commune, j'y vais très très rarement, hein, donc du côté de mon père, et donc on appelle les gens de Sainte-Marie les Samaritains et les Samaritaines. Et ma maman, où là j'ai passé toute mon enfance et tous mes meilleurs moments de vacances aux Antilles, c'est à la ville de Casse-Pilote, qui est une petite commune de pêcheurs dans le nord également de la Martinique. Et c'est là, si vous avez l'occasion de venir aux Antilles, que se trouve la plus vieille église de l'île. C'est vraiment très très joli. Et, c'est le berceau de ma famille maternelle. Mettez de côté, sur le bord de la rivière. Alors, ce que j'aime dans dans la culture antillaise, c'est tout d'abord notre esprit de famille. C'est-à-dire que euh, on est très, très, très famille. Quand on se rencontre, on a des fous rires, on est vraiment bien ensemble, on rigole, on se mémore des souvenirs. Il y a des tabliers vraiment immenses. Bon, voilà, ça c'est ce que j'aime exactement. C'est vraiment, d'autant plus qu'on est quand même des familles nombreuses. Donc j'ai énormément de cousins, cousines, des tantes, des oncles. Et c'est ça qui me manque justement, c'est cet esprit de fusion, de communion, de partage. Avant, quand j'étais plus jeune, c'était très très présent, vraiment très présent. Les gens passent, te font un petit coucou quand ils passent, quand ils arrivent pour boire un petit verre, pour discuter avec toi. Voilà, donc ça manque un petit peu, mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus présent aux Antilles qu'en France. Mais j'aimerais beaucoup, beaucoup reproduire cet esprit, ce sont les traditions. Il y a énormément de traditions aux Antilles, justement, qui portent un prétexte à la fête, qui portent justement la réunion des gens, la convivialité, le partage, l'amour, l'amitié. Il y a beaucoup de traditions qui puissent réunir les gens. Ma tradition préférée, et justement, elle est actuelle, c'est le chanter Noël. Alors, qu'est-ce que c'est que le chanter Noël, en fait? C'est une tradition qui se passe entre la Toussaint et Noël, et ce sont des gens qui se réunissent pour chanter des cantiques de Noël. Donc les cantiques de Noël, parce que les Antillais sont très très croyants, c'est vraiment aussi une culture, et c'est très très important pour nous. Et en fait on chante des cantiques de Noël. Mais ce qui est génial, c'est que les cantiques, c'est en fait dans musicalement, c'est très très exotique, c'est très antique. Lentement levez-vous, mon voisin, le sauveur de la terre. Un enfant parmi nous, mon voisin, envoyé de son père, mon voisin. Allez, mon voisin, allez, allez, mon voisin, allez, allez, mon voisin, à la crèche, mon voisin. Allez, mon voisin, allez, allez, mon voisin, allez, allez, mon voisin, allez. Donc voilà, bah, je vous laisse revoir un petit peu comment ça se passe, l'ambiance. En réalité, donc dans quelques communes, ça se fait encore. Les gens se déplacent, les gens, la famille, les voisins, tout le monde se déplace pour chanter des cantiques chez les voisins, dans les maisons suivantes. Et en fait, les personnes sont prévenues des visiteurs. Donc en fait, il y a toujours un petit apéritif, une petite boisson pour boire, un petit apéro et chanter des cantiques. Donc justement, cette tradition est prétexte pour se réunir, pour chanter, pour être ensemble, pour pouvoir commencer à fêter Noël, pour pouvoir se mettre déjà dans l'ambiance de cet événement que tout le monde attend avec impatience. Et ça, c'est une tradition qui me manque énormément. Donc ça, vraiment, j'adore, et je rêverais vraiment de le faire aux Antilles. Donc on le fait aussi en France, bien sûr, dans certaines associations qui aimeraient instaurer cette tradition, qui aimeraient continuer. Mais voilà, je trouve que
c'est très bien, certes, mais ça manque un petit peu de, pas de vérité, mais vraiment pas de présence, parce qu'en fait, déjà, on fait payer les chantés Noël, donc je trouve ça un peu regrettable. Bon, c'est vrai qu'il faut faire vivre l'association, certes, mais déjà, le faire payer, ça manque déjà de son charme. Voilà. Et ça manque. C'est vraiment très très dommage. Mais vraiment, le chanter Noël, c'est vraiment une de mes traditions préférées. Et ça, je ne peux pas ne pas parler de la cuisine qui est savoureuse, qui est épicée, qui est exotique. C'est une cuisine vraiment que j'adore, essentiellement basée de poisson, parce que je n'en mange pas souvent et j'adore ça. Voilà, c'est une cuisine qui, malgré tout, on dit qu'il y a beaucoup de gras ou quoi que ce soit, mais elle peut être très très saine parce que on les mange avec des légumes pays, qui est vraiment excellent pour la santé, et avec des fruits qui sont tout aussi savoureux. Et vraiment, cette cuisine est variée et vraiment, elle est vraiment géniale. Pour moi, c'est l'une des plus belles cuisines que l'on puisse déguster. Profitez-en au maximum si vous avez l'occasion d'y goûter. Puis bien sûr, la musique. Alors bon, les zouks de maintenant, j'aime bien. Bon, et encore, j'écoute pas trop, mais je suis plutôt fan des zouks rétro des années 80. Donc les filles qui écoutent, qui connaissent, donc c'est Patrick Saint-Éloi, c'était Kassav, Gilles Floreau, tous ces chanteurs-là qui me ramènent en enfance. Et puis dans mon adolescence, on avait des super super souvenirs. C'était vraiment génial. Donc aussi, j'aime bien les musiques anciennes, la biguine, la salsa, la mazurka. Ce sont des anciennes musiques que j'aime bien parce que ça me ramène des souvenirs, des choses que j'aime me projeter, des choses que j'aime écouter et qui me ramènent à ma famille, à ma culture antillaise. Pour moi, c'est très important. Et j'adore ça. Donc ça aussi, la musique, si je pouvais mettre à fond toute la journée, ça aurait été... Fini connaître, moi t'es si ému, qui moi pas. Vous croyez pas, les filles, que vous allez y échapper? Bien sûr que je vais taguer. Alors je vais taguer ma petite Amber Dress, je vais taguer Jevin Girl, je vais taguer Créolina, je vais taguer aussi Viviane Makeup, ma petite Vivi Hibiscus, j'espère peut-être que tu pourras, si tu as le temps, le faire, ça me ferait plaisir. Coquetterie de Miss, Dada Makeup, ma chérie, je vous embrasse toutes. Ma Sissi Kouli, Janice Botti, vraiment ça me ferait plaisir et je sens que je vais rigoler. Pourquoi pas, fais-le avec ta sœur, ce serait génial parce que j'aime beaucoup beaucoup ce que vous faites toutes les deux. Cécile On Dieu Beauty aussi, voilà, donc j'ai tagué ces filles-là. Et puis vous, je sais très bien qu'il y a des abonnés antillaises, donc pourquoi pas faites-le si vous avez une chaîne, je serais ravie d'aller vous voir, d'aller vous écouter. Moi, tout ce qui est dans ma culture antillaise, je suis à fond et je suis au taquet. Voilà, donc j'espère que ce petit tag vous aura plu. Donc c'était mini, mais ça m'a fait beaucoup de plaisir de le faire et puis de vous revoir. Donc quant à moi, je vais vous faire un très très gros bisou. J'espère que vous allez bien, que le froid qui commence à s'installer ne vous gêne pas. Moi je suis complètement gelée, donc en plus comme je suis malade, c'est pas évident. Donc moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis de faire je vous dis de passer une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Au revoir, je vous embrasse.